Eh bien, chers amis, à travers le chiffre du jour, aujourd'hui, nous allons parler d'une épidémie qui sévit en ce moment. Je pense que vous la connaissez tous. Il s'agit bien évidemment du coronavirus qui, contrairement à ce que l'on pensait, on pensait que ça touchait 12 pays, mais en réalité, il s'agit de 19 pays et c'est de cela que nous allons débattre justement en ce jour. Pour ce faire, j'ai avec moi sur ce plateau notre cher ami dont je vous parlais un peu plus tard, Laurent Roland Tonneikes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Natacha Kofi, bonjour Maury Agua et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous, Maury, d'être avec nous. Oui, merci. Merci à vous aussi, Natacha Kofi. Le coronavirus évolue à une vitesse exponentielle. Le temps de dire 12, il est passé à 19, et puis peut-être le temps de 19, il va passer à un autre nombre. Et donc, le coronavirus qui vraiment, ce virus qui fait froid dans le dos, Covid-19, vous avez vu quand même l'appel lancé déjà par le président de la République qui prend à cœur donc, qui comprend déjà l'importance de cette une manière de s'inquiéter véritablement. Oui. Ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont déjà le gouvernement béninois et le ministre de la Santé et les autres ministres ont pris à cœur ce virus-là. Et donc, nous parlons aujourd'hui de cet échange avec les promoteurs des complexes hôteliers et touristiques sur le Covid-19 et l'appel du gouvernement Talon à plus de collaboration. Je vais le rappeler avant de l'oublier, le président de la République a dit que c'est plus une question de responsabilité individuelle. C'est très important qu'on insiste là-dessus et qu'on y revienne. Face à la psychose généralisée donc créée par la propagation du Covid-19, les autorités béninoises n'attendent pas baisser les bras et donc ils ont invité les promoteurs d'hôtels et autres promoteurs du tourisme au Bénin donc pour les sensibiliser. C'était ce vendredi, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et son collègue en charge de la santé étaient donc à nouveau face aux promoteurs privés des établissements touristiques et hôteliers du Bénin. Donc 2 heures d'échange pertinents au moyen d'une présentation sur la situation actuelle de l'épidémie, aussi bien dans le monde entier, dans la sous-région qu'au Bénin. Il est important quand même que ces échanges aient lieu, parce que vous le savez, lorsqu'on parle de promoteurs d'hôtels, il y a de petites choses auxquelles nous devons faire désormais attention. C'est vrai que le virus ne s'est pas encore répandu au Bénin, un cas n'a pas été encore détecté de façon officielle au Bénin, mais ce n'est pas pendant ni officieuse, ce n'est pas parce que le virus, ce n'est pas quand le virus sera au Bénin qu'il va falloir prendre des dispositions. Des mesures préventives. Et donc, ce travail de communication, d'échange que le ministre de la Santé est en train de faire de façon permanente est à saluer, mais ce n'est pas le travail seulement du ministre de la Santé, ni seulement des cadres du ministère de la Santé, et c'est un travail à nous tous. C'est une responsabilité individuelle. Et nous pensons quand même que ça doit aller vite et au-delà, parce que la façon dont le virus progresse, ça inquiète. Et donc, déjà au Sénégal, les écoles sont fermées. Fermées, pourquoi ailleurs, les aéroports, plus de vols internationaux à l'aller comme au retour, qui sortent du pays ou comme au retour. C'est le cas du Maroc, par exemple, qui a interdit tous les vols au départ du Maroc et à l'arrivée. Et si vous ne le savez pas, je vous informe. Informez-vous aussi. Et donc, je pense quand même que nous ne devons pas attendre le pire avant de prendre les dispositions. Et c'est en cela qu'il faut féliciter le ministre et les cadres du ministère qui y travaillent. Mais ce n'est pas seulement leur responsabilité, c'est la responsabilité de tous. Ce matin, moi, j'ai déjà parlé à mes enfants avant de sortir de la maison. Et l'école, comme on l'a dit ici, c'est l'endroit le plus, comment je vais dire, le plus facile, le plus exposé, où les enfants sont exposés à des risques de maladie. Il suffit qu'un enfant vienne avec ce que vous appelez la varicelle, c'est ça, et que toute une classe, ceux qui n'ont pas encore fait cette maladie-là, puissent attraper, se laissent contaminer. Donc je pense quand même que des dispositions idoines doivent être prises, et de façon sérieuse. Surtout, le président de la République, sur son tweet, a encore dit qu'il faut suivre les dispositions.
C'est très simple. Dans un hôtel, par exemple, quand on veut prendre des escaliers, qu'est-ce qu'on fait? Les rampes de l'hôtel. Le réflexe, c'est quoi? C'est de s'accrocher à ça. Et donc, par exemple, nous sommes dans ce studio-là et également les maisons de presse, les responsables doivent prendre des dispositions pour anticiper. Parce que normalement, il y a des torchons, comment on appelle, torchons, des serviettes, des lingettes antiseptiques qui se vendent à la pharmacie. Nous utilisons des micros que peut-être l'invité peut utiliser. Les poignées des portes doivent être désinfectées périodiquement, chaque 10 minutes, par des agents qui sont dans la structure. Si c'est un hôtel, les rampes des escaliers doivent être désinfectées au fur et à mesure. Les rôles des escaliers, par exemple, l'accueil, quand vous arrivez, par exemple, dans un hôtel de réflexe, c'est de s'adosser, de s'accouder contre la table de la réception. Donc, chaque 10 minutes, normalement, des stratégies doivent être mises en place pour désinfecter poignées, rampes d'escalier, dans les hôtels, tout ce qu'il faut pour que vraiment les gens soient à l'abri. Également, se laver les mains, c'est indispensable. Indispensable. Se laver les mains parce que le virus, ce n'est pas la main que vous pouvez l'attraper. Et donc, aussi tenir une distance donnée d'une personne qui souffre de la grippe ou qui tousse. Et donc, il y a toutes ces dispositions-là. Et nous avons une longueur d'avance parce que nous n'avons pas encore un cas. Donc, multiplier la sensibilisation, en parler davantage dans les écoles, que ça aille très vite, que des gens assermentés aillent dans les écoles, passer de classe en classe, parler à ces enfants pour qu'ils comprennent l'enjeu, qu'ils prennent la mesure de ce qui arrive aux autres pays, jusqu'au point où les enfants sont à la maison, toutes les familles bloquées à la maison. Par exemple, en France, en Italie, aujourd'hui, aller à la place Saint-Pierre à Rome, c'est les mouches qui volent là-bas. Il n'y a personne, des dispositions prises pour pouvoir arrêter la progression de ce virus. Il faut l'avouer, si le président de la République a eu encore à lancer un message, ce n'est pas à banaliser. Responsabilité individuelle de chacun impliqué. Et il faut prendre au sérieux les buvettes que nous aimons fréquenter. Il faut savoir prendre des dispositions. Ces buvettes-là, c'est vert. Le virus, il faut le rappeler, n'aime pas la chaleur. Et donc, on nous a dit il faut prendre de l'eau tiède, et puis les cuillères qui circulent dans la bouche et tout, il faut mettre ça dans de l'eau chaude, les verres dans de l'eau chaude. Il faudrait véritablement que les gens prennent la mesure de la chose, qu'on soit aguerri, qu'on soit bien préparé, qu'on prenne déjà des mesures, des dispositions, des comportements qu'il faut avant même que on espère que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrivait, on saura que nous avons suffisamment pris des gants pour pouvoir lutter contre ce virus. Mieux vaut prévenir que guérir, effectivement, hein, chers amis. Mais vous savez, on parle de la propagation du coronavirus. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que justement, tout ceci affecte énormément la vie économique de tout pays contaminé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe de votre côté, Monsieur Martin, mais j'espère que tout va bien parce que quelques secondes, j'ai eu l'impression que vous étiez en train de vous adresser à moi. Alors donc, je parlais donc, chers amis, de la propagation incroyable de ce virus-là qui paralyse, je vais le dire comme ça, tout le système des pays infectés. Et parlant du virus, je vais commencer par vous poser une question, chers amis. Dites-nous déjà, qu'est-ce que c'est que le Covid-19 ? Alors, merci Natacha. D'abord, quand on parle de Covid-19, en fait, d'abord, quand le virus... on a détecté le virus, on parlait de NCOV 2019. Mais au fil du temps, ça a été changé en Covid-19, qui veut dire en fait coronavirus disease 19 en référence à l'année 2019, parce que c'est en décembre 2019 que la maladie a été détectée en Chine. Et donc, on parle de Covid-19, coronavirus disease 2019. Alors, ce virus... D'aucuns pensent que ça a été transmis à partir du pangolin qui est consommé dans le sud de la Chine. D'aucuns pensent que c'est venu de la chauve-souris. Mais aujourd'hui, il faut remarquer que ça a été détecté dans le marché de Wuhan, un marché où on vend des animaux. Et donc aujourd'hui, pour approcher les animaux, il faut avoir assez de précautions. Parce qu'on ne sait pas nécessairement si c'est le pangolin ou la chauve-souris qui ont donné la maladie ou c'est d'autres animaux, parce que c'est les animaux de brousse qui étaient vendus dans ce marché. Alors, le Covid-19, aujourd'hui, c'est assez de chiffres. Et quand on parle de chiffres, c'est 163 930 cas dans le monde. Wow. Et dans 141 pays. Et il faut préciser que ça, c'est des milliers de morts déjà.
Et comme vous l'avez dit, en Afrique, on pensait que c'était 12 pays, mais en fait, ce n'est pas 12 pays. À la date d'aujourd'hui, en tout cas à la date du dimanche 15 mars 2020 à 18h, c'est 19 pays qui sont contaminés. Il y a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pêle-mêle, Égypte, la Mauritanie, la RDC, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Gabon, la Guinée, Conakry, la Guinée équatoriale, le Togo à côté, la Côte d'Ivoire. Oui, non, pas démenti. Attention, je reviens là-dessus. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun, la République centrafricaine, le Nigeria, le Ghana. Alors, revenons sur le cas du Togo. Le Togo n'a pas démenti. Il a été dit dans le communiqué du ministère du Togo que la santé de la patiente détectée s'améliore. Les gens n'ont pas pris la peine de lire le message et ont dit que le Togo a démenti. Non, le Togo n'a pas démenti. Sa santé s'améliore, ça veut dire qu'effectivement, voilà. Elle a été infectée. Malheureusement, c'est notre défaut en Afrique. On ne lit pas. On ne lit pas en Afrique. Il faut cacher les informations dans les livres. Voilà, on ne lit pas. L'information qui est venue du Togo disait que la santé de la personne qu'on a détectée s'améliore. Alors, et parlons du Bénin, c'est vrai qu'on n'a pas de cas au Bénin, mais ça a été précisé que la personne contaminée qu'on a détectée au Togo a eu de contact avec 4 personnes ici. Et ces 4 personnes sont mises en quarantaine. Alors, ces 4 personnes, à un moment donné, ont eu peut-être à collaborer avec d'autres personnes. Et donc, on ne peut pas certifier qu'on n'a pas la maladie ici au Bénin. La meilleure option... Mais si le ministère, le ministère qui est capable de certifier... Non, justement, au fil du temps, on peut détecter parce que la maladie, je peux la voir et vous serrer la main. On ne peut pas le détecter chez moi. On ne peut pas le détecter. Moi qui ai contacté la maladie, le virus en premier, je peux vous serrer la main. On ne peut pas le détecter sur moi et le détecter sur vous avant moi. Parce qu'en Italie, parce qu'aujourd'hui, le pays le plus touché, c'est la Chine, mais aujourd'hui, c'est l'Italie qui suit la Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Il y a un monsieur qui a quitté l'Asie, qui est venu en Italie rencontrer un autre monsieur dans un bar. Et quand il l'a rencontré, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, celui qui est rentré en Italie, on n'a pas détecté facilement la maladie sur lui, mais il se fait que l'autre allait participer à un marathon. Et tout malheureusement, puisqu'il a participé à ce marathon, il a eu des contacts avec beaucoup de personnes. Et regardez, aujourd'hui, toute l'Italie est mise en quarantaine. Et donc, aujourd'hui, on peut ne pas avoir la maladie. Des gens peuvent traîner ça, mais c'est au fil du temps qu'on peut détecter. C'est pourquoi il faut faire sérieusement très attention. Vous l'avez dit, les verres, vous voyez, nous buvons dans les verres, dans les buvettes, où les serveuses parfois plongent juste les verres dans de l'eau, même pas de l'eau savonneuse, dans de l'eau et vous ramènent ça. Et quand vous prenez ça et vous aspirez, vous constatez que ce n'est pas lavé. Donc il faut faire attention à ça. Et comme vous l'avez dit aussi, les enfants, le Sénégal aujourd'hui, on dit que le virus ne se propage pas dans les pays chauds. Mais malheureusement, c'est faux. Au Sénégal à côté, et quand vous regardez le Burkina Faso, c'est un pays très chaud. Oui. Et ça a été démenti ce matin sur RFI. Et donc, du coup, il faut faire attention. Le Sénégal a été obligé de fermer les écoles pour une durée donnée, les écoles et les universités. Aujourd'hui, chez nous, nous n'avons peut-être pas de cas officiels, mais nous sommes tenus de faire très attention parce que nos enfants sont exposés. Nous-mêmes sommes exposés. J'ai lu un communiqué hier soir qui disait les journalistes utilisent des micros avec des bonnets. Les bonnets... Voilà. Quand vous mettez ça, c'est pour empêcher, c'est-à-dire que quand les gens parlent et que la salive vient, ça récupère. Mais aujourd'hui, nous manipulons tout ça. Tout à l'heure, c'est quelqu'un qui nous a placé les micros. On ne sait pas comment il se comporte, il se sent. Et nous-mêmes, tel que nous sommes arrivés ici, nous nous sommes habillés, d'accord. On n'a pas eu de gel, malheureusement, ce matin, pour se nettoyer les mains. Mais donc, si quelqu'un parmi nous était malade, c'est que tout le monde, tous ceux qui ont pris part au studio ce matin sont malades. Et donc, les promoteurs d'organes de presse sont tenus d'aider leurs employés à avoir les gels désinfectants pour qu'on se désinfecte ou bien de l'eau savonneuse. Tout au moins ça, pour qu'à toutes les 10 minutes, qu'on puisse aller se laver les mains, prendre soin. Vous avez parlé de papier antiseptique. Il faut l'avoir pour nettoyer les poignées des portes parce que nous sommes tous exposés. Et quand nous sommes exposés, c'est que vous avez peut-être une santé fragile par rapport à moi. Ça peut être l'employeur même qui banalement chope ça et qui subit avant moi. Et donc, il faut qu'on prenne des mesures, qu'on soit chef ou qu'on soit employé, qu'on comprenne que le coronavirus, nous sommes tous exposés. Et il ne s'agit pas que des maisons de presse, hein, cher ami. Non, c'est un exemple. Je travaille dans les maisons. Absolument. Les maisons où il y a s'agit des de toutes les sociétés, toutes les entreprises. Si vous permettez, parce que comme je vous avais dit, les collèges, il y a une petite vidéo que nous allons suivre rapidement, de quelques secondes, pour montrer comment on peut tout bêtement choper ce virus. Ah ben oui, si l'élément est prêt, hein, Monsieur Martin, nous allons rapidement le suivre.
Eh bien, vous voyez, chers amis, il y a de petites habitudes que nous devons commencer à prendre. Si vous faites attention à cette vidéo, justement, il y avait du gel sur la table. Ils auraient pu simplement se désinfecter la main, mais vous savez, entre 2 temps, 3 mouvements, comme on aime bien dire, c'est-à-dire que le temps d'ausculter un patient et d'écrire sur un papier, on n'a pas forcément le réflexe de se désinfecter la main très rapidement, surtout quand c'est un patient qui vient vous dire, je sais pas, moi je suis pas médecin, mais un patient qui vous dit j'ai de la fièvre ou j'ai de la migraine ou quelque chose comme ça et que vous l'auscultez très rapidement, ben vous inscrivez justement toutes vos observations sur la fiche réservée à cet effet et inconsciemment vous transmettez le virus de cette façon. Alors il faut prendre des précautions dès maintenant, il faut revoir toutes ces habitudes, faites attention, soyez très minutieux, il s'agit, c'est une question de vie ou de mort comme on dit. Alors Natacha, comme vous l'avez dit, vous avez vu dans la vidéo, il y a du gel sur la table, mais le médecin n'a pas utilisé le gel, il n'a pas eu le réflexe du nécessaire. Mais au niveau du mur, vous allez voir, il y a du gel. Et donc tous ceux qui passent par là doivent pouvoir mettre la main au niveau de la réception pour se désinfecter les mains. Oui. Voilà, vous voyez, au mur là. Et aucun d'eux n'a eu le réflexe de le faire. Donc, c'est des habitudes que nous devons développer dès maintenant. À l'entrée des écoles, de gel, pour pouvoir... Écoutez, en même temps, nous parlons de gel et c'est une industrie là qui est en train de... tirer au maximum profit de tout ceci, ce qui est peut-être quelque part normal. Hein, mais le gel que l'on pouvait se procurer facilement à 800 francs, 1000 francs, serait passé à 4000 francs. C'est énorme. C'est vrai que quand même les masques ont pris du coup. Quand on parle de masques et de gel, par exemple, au Maroc. Mais quand on parle d'entreprise, c'est vrai qu'il faut faire des profits, mais en même temps, il ne faut pas faire des profits au détriment de la vie des gens. Certaines personnes, surtout aujourd'hui, en tout cas pour parler du cas spécifique du Bénin, ont du mal à joindre les deux bouts, ont du mal à manger, hein, simplement, on va le dire comme ça. Mais si vous souhaitez sauver la vie des gens, ben, chers amis, essayez de passer quand même de 800 francs à 2000 francs. Non, on va crier un petit peu, mais bon, je suis d'accord que vous dénonciez le fait. Je suis d'accord que vous dénonciez le fait que les prix montent, mais il faut comprendre que les pharmacies ou bien ceux qui vendent ces produits achètent ça chez d'autres personnes. Et donc, du coup, c'est peut-être les laboratoires parce qu'il y a... Pour l'instant, je n'incrimine personne. Non, je suis oui. Mais ça coûte cher. C'est des gens qui vendent. De toute façon, il faut comprendre qu'au niveau de ces laboratoires, la demande, puisque la demande est forte, il faut avoir plus de main-d'œuvre et donc il faut payer tout cela. C'est peut-être pour ça. Non. Mais dans une certaine mesure, c'est le système. Non, l'OMS. Le fournisseur ne peut plus vous fournir de gel. Ce qui est là, il faut rentabiliser. Nous sommes dans un système que nous connaissons très bien. Non, c'est le système capitaliste, je comprends. Pour peu que l'on se retrouve dans le mois de février, et bien la fleur rose que vous avez achetée la veille à 100 francs passe systématiquement à 1000 francs, c'est peu, hein, à 5000 francs. Et nous connaissons le système dans lequel nous nous trouvons. Malheureusement, ici, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, il faut véritablement que l'on puisse permettre à tout le monde d'accéder à ces éléments indispensables à leur survie. Et vous savez, chers amis, pour faire simple, si vous n'avez pas de gel, si vous n'avez pas de moyen de vous procurer du gel, il faut vous laver les mains régulièrement à l'eau savonneuse. Veillez à ce que tout le monde autour de vous se lave régulièrement les mains à l'eau et au savon. C'est aussi simple que ça. Maintenant, plus tard, il ne faut pas non plus prendre une serviette, un tissu qui est pendu n'importe où pour s'essuyer les mains parce que ça revient à la case départ. Vous ne savez pas qui a pris par là et qui a touché ce torchon ou cette serviette-là. Du coup, une fois que vous finissez de vous laver les mains, évitez de toucher à ces tissus. Il y a aussi une erreur concernant le fait de se laver les mains au niveau au robinet. Il y a que vous venez avec la main sale, vous ouvrez le robinet. Eh ben oui, après et vous lavez la main, vous finissez, vous fermez le robinet. En fait, d'habitude, normalement, quand vous finissez de laver la main, vous mettez un peu de savon au niveau du robinet. Avec de l'eau, vous lavez aussi là avant de fermer. Parce qu'en fait, si vous finissez de laver la main, que vous touchez encore, vous chopez encore le microbe. Merci à vous deux, chers amis, c'est un plaisir. C'est vrai que nous n'avons pas fini de parler de ce virus-là parce que c'est un virus justement qui sévit, oui, très virulent d'ailleurs, et qui a causé déjà des milliers de morts de par le monde. Et vous l'avez compris tout à l'heure à travers ce chiffre du jour, ce virus sévit dans 19 pays africains et le Bénin est bien entouré quand on sait que les pays comme le Burkina, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, la Côte
Côte d'Ivoire et les gens passent sont justement contaminés, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, chers amis, n'attendez pas d'être face à la fatalité avant de courir de gauche à droite, histoire de trouver une solution. Il faut dès maintenant prendre les mesures préventives adéquates. Eh bien, nous allons continuer à parler de tout ceci le long de l'émission. En attendant, chers amis, nous allons simplement à présent permettre à nos téléspectateurs, oui, de souffler un petit peu, de rigoler et de retrouver le sourire, parce que quand on parle d'une question aussi sérieuse que le coronavirus, eh ben, il y a de quoi s'inquiéter, surtout quand on sait que le Bénin est très, très, très entouré. Je veux dire qu'il y a des pays contaminés tout autour de nous, et quand on sait justement tout ce qu'il y a comme transaction, hein, les gens qui voyagent, les gens qui passent nos frontières, ou même simplement des colis qui partent d'un pays pour un autre, ben c'est très vite arrivé. Que Dieu nous garde, et en même temps prenons les dispositions qu'il